Chapitre 1. L'histoire de la pensée économique. Premier point, le mercantilisme. Alors le mercantilisme, c'est une nouvelle manière de voir comment les pratiques économiques s'intègrent dans la société. Les mercantilistes, en fait, ce sont des gens de terrain, des marchands, des financiers. Imagine, tu es un marchand au XVIe siècle. Ton objectif, c'est simple, accumuler des métaux précieux comme de l'or ou de l'argent. Donc pour eux, c'est ça la vraie richesse. Et ils sont convaincus que plus tu en as, plus ton pays est riche. La richesse pour eux, c'est vendre plus que acheter. C'est-à-dire qu'à l'échelle des pays, c'est ce qu'on appelle avoir une balance commerciale excédentaire. Quand tu vends plus que ce que tu n'achètes. L'État, lui, doit protéger l'économie locale. Comment ? En mettant des taxes sur les produits qui viennent de l'étranger. Imagine que tu aimes bien les bananes qui viennent de l'étranger, mais que l'État met une énorme taxe dessus. Et bien du coup, tu vas acheter des pommes locales parce qu'elles sont moins chères. Et résultat, l'argent reste dans ton pays et ça renforce l'économie nationale. Point suivant, les versions du mercantilisme selon les pays. À chaque pays, sa propre version historique du mercantilisme. Pour ça, on va faire un petit retour vers le passé. En Espagne et au Portugal, c'est le bullitionnisme. Tout repose sur l'or et l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que c'est ça qui fait la puissance d'un pays. Alors, ils pillent des mines en Amérique du Sud et ils ramènent des tonnes de métaux précieux chez eux. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. En Angleterre, eux, ils se concentrent sur le commerce maritime. Leur idée, c'est que seuls les bateaux anglais peuvent transporter des marchandises. Et puis en France, c'est encore différent. Chez nous, c'est le colbertisme. On mise sur l'artisanat et l'industrie. Ça rapporte de l'argent et surtout, ça attire encore plus de métaux précieux en France. Point suivant, la physiocratie. François Quesnay, un économiste, il a été le premier à créer une école de pensée bien structurée en économie. Il a bouleversé les idées de son époque en proposant une version rationnelle de la société et en influençant directement les débats politiques. En fait, la physiocratie, c'est carrément l'inverse du mercantilisme. Les physiocrates, ils ont des idées très tranchées sur ce qui est vraiment la richesse. Pour eux, la richesse, c'est pas les métaux précieux comme l'or ou l'argent. La vraie richesse, pour eux, c'est ce que l'on produit. C'est des choses bien concrètes. En clair, si tu travailles dans une ferme, les légumes que tu fais pousser, eh bien, c'est ça qui enrichit ton pays, pas les pièces d'or qui dorment dans un coffre. Ils vont même plus loin. Selon eux, seule l'agriculture crée de la richesse. L'industrie, c'est stérile parce que ça fait que transformer des matières premières en d'autres choses, au final sans rien créer de nouveau à partir de la terre, à la différence de l'agriculture. Quesnay, il a même inventé le tableau économique. C'est un schéma qui montre comment la richesse circule entre les différentes classes de la société, les agriculteurs, les artisans et les commerçants. La physiocratie, c'est vu comme la première vraie école d'économie moderne. C'est eux qui ont commencé à parler d'un ordre économique naturel. Pour Quesnay, la politique doit suivre les lois de l'économie et pas l'inverse. Et ça, c'était révolutionnaire pour l'époque.